Bienvenue à Derrière le comptoir. Ça doit pas être tellement agréable d'entendre quelqu'un manger du popcorn, hein? Ce qui est encore moins agréable, c'est que ça fait 3 minutes que je parle dans le beurre parce que j'avais pas parti à la machine. Ça fait 2 fois qu'elle veut pas partir, la maudite machine. Merde! J'ai eu ça être en retard. Hey, j'ai parlé 3 minutes dans le beurre. Je vous ai tout raconté qu'est-ce que j'étais pour faire. Je vais tout vous raconter ça. Salut Nathalie. J'étais un peu enragé. J'ai parlé 3 minutes tout seul. Tout seul. J'espère à ma commande demain. Techniquement, oui, Danick. Techniquement, on a presque tout fait partir. Pas tout, mais presque. J'espère que vous allez l'avoir. Sinon, on va s'arranger. Michel, Sébastien, Michel Marquis présent, Isabelle. Bonjour Isabelle. Isabelle Rio, Nathalie Terrien, Serge, Marie-André, bonsoir. Danick, Charles. Hey, j'ai parlé tout seul. Je déteste ça. Salut. Ouais, hey, à soir, on va parler de. Aujourd'hui, je vais parler de discipline. On me demande, prends ça où ta discipline? Je prends faire une capsule, mais on va en parler là. Puis après ça, je vais peut-être le prendre une capsule. Comment vous faites pour garder votre discipline? On va parler de ça. Moi, j'ai fait mes études à Polyvalente Louis-Joseph Papineau. Il y a quelqu'un qui m'écrit tantôt, il va dire, hey, c'est pas pire, hein, pour une heure. Parce que nous autres, tu sais, mes enfants, mais je vais en parler plus tard. On va en parler plus tard, je vais vous donner le menu, hein? Les demandes d'argent. J'ai-tu l'air d'un gars, moi, qui va signer des chèques à des inconnus? Hein? Fitzgibbon. Hein? Je veux pas en parler. Tu sais, c'est comme mes têtes de turc, là. Je parle de Fitzgibbon puis Plante, mais tabarnouche, ils surpassent à chaque jour. Et le vaccin Arruda, ça a l'air qu'on va avoir un vaccin. Des gros doutes. Je vais vous dire pourquoi. Voilà. Je vais vous dire pourquoi j'ai des gros doutes sur le vaccin à Arruda. Ma blonde trouve que j'écoute beaucoup trop. Je crois qu'elle est jalouse. Dis donc ta blonde qui vient d'écouter. Fais comme Françoise et Robert. Ils écoutent ensemble, eux autres. Hein? Salut, Lucie. J'arrive de me baigner. Je ne suis pas resté longtemps. Il y avait comme... c'était comme de la slush aujourd'hui, l'eau. C'était comme une slush. C'est un début de slush. C'était froid un peu. J'avais pas le temps de faire mes respirations. Parce que j'ai sauté dans l'eau à 4h45, il faut que je sois ici à 5h. Fait que j'ai pas eu René, Michel, Pierre, merci. Eddie, tu as les frais fruits d'effort. Fait que là, c'est ça, j'ai été sauté. Puis après ça, ben, étant donné que j'ai pas resté longtemps, j'ai jasé avec les gens en speedo. Quel boss word! Je les avertis, là, vous allez voir quelqu'un passer en speedo. Qu'est-ce que vous voulez? Je me force même pas. Je veux même pas être un personnage, puis je me force pas, puis à la fin, je regarderais, moi, imaginez-vous là, que tu commences à travailler quelque part, tu vois ton boss passer en speedo. C'est sûr, tu dis complètement crackpot, là. On est rendu avec un curfew dans mon coin, 22h pour le monde. Ouais, ben, c'est ça, c'est pas grave, c'est pas... Stella, merci. Mathieu, Sigouin. Ouais, José, t'es à Denver, toi. Il y en a des cas dans ce coin-là. Tantôt à Ruda, j'étais à la radio pendant que je faisais ma chronique à Cube, puis Geneviève Peterson m'a interrompu, me dit François, Arruda vient de dire qu'on devrait avoir un vaccin début décembre. Puis Geneviève, c'est impossible. C'est impossible qu'on ait un vaccin au Québec. Alors que j'étais sur mon ordi en train de regarder s'il y avait des bonnes occasions à la bourse, parce que j'ai pas tradé ce matin, il n'y avait pas d'occasion, ça s'en allait comme partout, j'ai décidé de ne pas plonger encore. J'ai dit, Geneviève, tu penses-tu qu'au Québec, on va être les seuls à l'avoir en premier, puis à s'assiner avec moi, et je suis encore persuadé qu'on n'aura pas de vaccin. Quand ça va être annoncé, là, dites-vous que la bourse, ça va prendre 1000 points, 1500, peut-être même 2000 points d'un coup, quand ils vont dire qu'ils ont un vaccin contre la COVID-19, ça va être une explosion à la bourse, tout simplement. Et pendant qu'elle me disait ça, je regardais la bourse, puis il n'y avait rien qui bougeait. Il n'y a pas de vaccin. C'est complètement... Moi, je ne me mêle pas des affaires de la COVID, là, mais Arruda, il était extrêmement prudent de laisser croire aux gens qu'il y a un vaccin qui s'en vient, alors que c'est... Il va en avoir un.
mais il n'y a rien de sorti encore. La bourse va le savoir avant tout le monde. Et quand la bourse va le savoir qu'il va y avoir un vaccin, vous allez voir ça exploser tout simplement, et ce n'est pas le cas. Donc, j'ai trouvé ça un peu imprudent. De la slush à l'érable, à peu près, Robert, à peu près. Tu as reçu ta commande, parfait, ça, c'est le fun. Et on a reçu des commandes, toute la journée, puis toute la soirée hier. C'est le fun quand tu te réveilles le matin et tu regardes. Et on a brisé un nouveau milestone. J'ai hâte de vous dire le chiffre par jour sur Amazon. Mais on brise des milestones à chaque jour. MMA et Pfizer fin décembre, mais pas sûr, c'est ça. C'est parce qu'il ne faut pas dire n'importe quoi. Et là, je pense, une des choses que les gens reprochent à Arruda, c'est qu'il dit n'importe quoi. Mettez pas de masque, mettez un masque, mettez pas de masque, mettez un masque. Et ça confond les gens, puis les gens prennent juste ce qui est bon pour eux et non pas ce qui n'est pas bon. Moi, j'ai trouvé ça totalement imprudent aujourd'hui, qui était... après un vaccin avant le 3 novembre, je suis plié en deux. Ouais, Nathalie, c'est parce que le 3 novembre, c'est lundi, hein? Merci pour ma commande déjà finie de popcorn. T'avais-tu, Anna, t'avais reçu ça? Le popcorn à l'érable ou celui-là? Et là, on va régler quelque chose, OK? Parce que il y a des gens qui sont venus s'obstiner avec moi. OK? C'est une chaudière de popcorn. OK? Elle est en plastique. Elle n'est pas radioactive et elle ne transporte pas de maladie. OK? C'est une chaudière de popcorn avec, c'est pas une étiquette, c'est vraiment libellé dessus. C'est fait à Saint-Hyacinthe, chez Robitaille. Et j'ai décidé de le faire en chaudière. C'est un risque d'affaires qu'on a pris. C'est un choix qu'on a pris. Et le but, OK? Moi, chez moi, là, je manque toujours de chaudière. Fait que je me suis dit, si moi, je manque des chaudières, les gens à la maison manquent de chaudière. Fait qu'on va en acheter un shitload de chaudière, puis on va leur mettre du popcorn dedans, puis ils vont garder la chaudière. Et en plus, c'est une belle chaudière, puis vous avez mon nom d'en face. OK? Au point de vue marketing, là, j'aime mieux que vous ayez cette chaudière-là qu'une autre chaudière à la maison que vous allez acheter de toute façon. OK? Je ne peux pas m'obstiner tout le temps avec vous autres. Là, OK? Il y a beaucoup de gens qui l'ont aimé, puis beaucoup de gens l'achètent, puis il y a des magasins qui en ont commandé un méchant paquet aujourd'hui. Vous allez l'avoir un peu partout. Mais je ne peux pas m'obstiner, là. T'sais. Vous n'êtes pas d'accord? Allez jouer sur une autre page. Dénoncez-moi, maudit pollueur. La réalité, c'est qu'il faut que je le mette dans quelque chose. Il reste que ça, c'est pas usage unique. Si vous le jetez après, après ça, on m'obstine sur l'huile de coco. L'huile de coco est la meilleure huile possible pour faire du popcorn. L'huile de coco fait partie de l'alimentation keto. Donc, on choisit les meilleures huiles et les meilleurs grains pour faire un popcorn de qualité dans un emballage qui est cool. OK? Manger une chaudière de popcorn, c'est quelque chose de plus cool et de plus cochon que ça. Maintenant, c'est mon choix. OK? Vous n'êtes pas d'accord? Venez pas sur ma page. Je vais tout vous bloquer. Je ne peux pas m'obstiner à vie avec vous autres. J'ai pas le goût de m'obstiner. J'ai plus le goût de m'obstiner dans la vie, moi. Vous m'avez connu en train de m'obstiner sur ma page. Ma page n'est pas une place d'obstination. OK? Il y a des produits que vous aimez sous la vitrine et des produits que vous n'aimez pas. Si vous ne l'aimez pas, celui-là, achetez-le pas. Achetez-en un autre. Vous n'aimez rien chez nous, allez acheter ailleurs. OK? C'est juste que c'est des vrais entrepreneurs québécois qui sont ici. Voilà. C'était l'éditorial du jour. Bonne idée. Et oui, il y a des trucs qu'on ne peut pas mettre autre chose. Si les gens chialent, c'est de la jalousie. Oui, l'huile de coco est super vertueuse. Exactement. L'huile de coco, elle a toutes les vertus possibles. Il y a des livreurs de chips dans les chaudières, personne n'est mort. Mais non. Puis le but, là, si tu la jettes aux poubelles après l'avoir mangé, tu as manqué ta shot. L'autre chose que je ne tolère pas sur ma page, c'est des pubs de votre entreprise. À moins que je dise « pluguez-vous ». OK? Et encore moins de plugger Impérial avec la gang à Gouzeau sur ma page. OK? Je ne tolérerai pas ça. Je vais vous bloquer aussi. Je vais avoir la paix sur ma page, mais ma page est aussi une place commerciale. Donc, je ne veux pas faire de la pub à des gens qui sont malhonnêtes. Puis surtout qu'on est compétiteurs. Moi, j'accepte les compétiteurs de bonne foi, mais pas eux autres. OK? Fait que voilà. Je reviens normal, là. J'ai juste besoin de lever le ton un peu. Moi aussi, je trouve. Puis, à la quantité qu'on a passée aujourd'hui, je pense qu'on a eu une maudite bonne idée. Fait que, voilà.
Il y en a-tu au Lac-Saint-Jean? Mais non, on a reçu les chaudières hier. C'est certain qu'il y a certains magasins qui ont déjà commandé, mais ils n'ont même pas eux autres non plus. Là. On a reçu les chaudières hier, on les a faites tout de suite et on vous les a offerts. Voilà. C'est-tu vrai? Ben, c'est ça. Tu peux mettre ta farine exactement, ton riz, que ta caisse, tes 8 caisses là, que tu achètes chez Costco, là, ben, ton riz, tu le mets là-dedans. Ton téléphone là, que tu échappes dans l'eau, tu mets une chaudière de riz, tu le mets là-dedans. Tu sais? Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec les chaudières. Puis tu sais, les chaudières si on achète ça, je vais la montrer demain, la chaudière qu'on a en métal pour l'huile de coco. L'autre jour, il y a un gars, regarde encore, on va se faire accuser de polluer. Lui, il fait du charbon de bois pour les barbecues. Donc, il est venu me chercher une vingtaine de chaudières. On ne les jette même pas, ces chaudières-là. Hein? Hubert, un de mes employés, il les a mis sur Marketplace. On les vend à 5 $. Les chaudières vides. Les barils aussi de sirop d'érable. Tu sais, on essaie de recycler, d'avoir plusieurs usages. Il y a beaucoup de gens qui viennent m'acheter des barils de sirop d'érable. Qu'est-ce qu'ils font avec? J'ai aucune idée. Ça leur appartient, mais nous autres, on ne les jette pas, là, quand même, on les a. Chaudière de barbe à papa, ça serait hot. Tout serait hot. Des graines d'oiseau, exactement. Les patates. Écoute, il y a 1000 affaires que vous pouvez faire avec ça. Et à la fin, pas un nono, moi. OK? Vous avez mon nom en face. Puis allez voir le prix que vous payerez pour une chaudière unique comme ça. Voilà. Bon! Ouais, c'est ça. C'est ça que c'est ça. Mes épaules, ça va, so-so. Il y a des mouvements que je le sens que. Il m'a demandé de ne pas lever trop élevé. Fait que là, j'ai de la misère à me laver les cheveux. Il ne faut pas que je force trop. Et je sens des pincements. Comme tantôt, j'ai été obligé d'aller aider, T'es obligé d'aller aider. T'es un boss, moi, je suis posé être en dedans, prendre du scotch l'après-midi. Ben non. En plein après-midi, moi, là, dans l'entrepôt, en train de faire des commandes, ben oui, même pas capable de faire une boîte. Fait que là, j'ai décidé d'être le gopher. Hein? J'ai emmené les produits pour les autres le mettaient dans la boîte, puis ils fermaient la boîte. Marie-André, j'ai fait ta commande à toi. C'est mal fermé. C'était la commande que je me suis rendu compte que je n'étais pas capable de la fermer avec mes épaules. Puis j'ai signé ton signet. Voilà. Ce serait intéressant tes chaudières pour mes amis au Nouveau-Brunswick, pour leur ferme hydroponique. Il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses. En plus, si vous avez des poules, nous autres, ce qu'on fait avec les chaudières aussi, on fait des trous, puis on achète des buses. Les poules boivent de l'eau avec ça. Ça ne se jette pas, ça. OK? Ça ne se jette pas. Non, je ne suis pas disponible. La chaudière est arrivée hier. On va voir si on va voir, en premier lieu, là, vendre en ligne. Deuxièmement, il y a déjà des magasins qui nous l'ont demandé, donc on a dit oui à ces magasins-là. Et on va voir comment ça lève, là. Je pense qu'on a quelque chose de le fun. Puis, c'est différent. Puis, dans la vie, ça ne prend pas grand-chose pour être différent à l'affaire. Tu sais, dans le fond, là, je vends du popcorn. Tu sais, j'ai rien inventé, là. On a juste fait du popcorn de qualité dans des emballages différents. Et ça marche. Checkez bien d'autres sucreries nous copier bientôt. là, je suis le seul avec une chaudière de popcorn. Fait que si quelqu'un d'autre fait une chaudière de popcorn en disant que c'est bien, moi, j'ai pas de problème avec ça. Ça me dérange pas. Oui, toi, Nicolas, tu as commandé, tu as fait une belle commande. J'ai bien aimé ça, voir ça passer. Fait que tu l'auras pas ce soir parce que, je vais te dire pourquoi. Parce que Jonathan ne pouvait pas partir avec son camion. Normalement, il aurait parti avec mon camion. Nicolas, tu l'aurais eu ce soir. Mais il y avait une auto de courtoisie parce que son auto, il a fait changer les freins avec son auto. Fait que c'est pour ça. C'est pour ça qu'il n'a pas pu t'amener ta commande le soir, mais tu vas l'avoir demain. C'est gros, je te dis, ça doit augmenter ton coût de transport. Oui, mais effectivement que, il ne faut pas oublier que je vous la livre chez vous. Hein. Donc, il y a un coût pour mettre une boîte, une chose comme ça dans une boîte. Ça coûte une boîte pour l'envoyer, comme dans une boîte de 21-10-10, qui est une de nos plus grosses boîtes qu'on a ici. On met exactement 2 chaudières, 2 pots de popcorn. Après ça, ça nous prend une deuxième boîte. C'est correct. Ça fait partie du deal. Fait que on va peut-être choisir d'autres boîtes. À chaque fois qu'on rajoute des nouveaux produits, à un moment donné, on choisit d'autres types de boîtes qu'on a besoin. Et ça fait partie de la croissance d'une entreprise. Donc, vous allez recevoir beaucoup de deux boîtes chez vous. Fait que, mais bon, c'est bien parfait. Mettre du calcium l'hiver. Et voilà, il y a tellement d'idées. Arrêtez. Moi, vous vendre juste des chaudières vides.
Hey, Fitzgibbon! On prend une pause à Chaudière, mais parlez-moi-en, moi ça me fait plaisir. Incroyable ton cheminement depuis mars. Et on va reparler après. Hey, Fitzgibbon, et si tu fais taper ses doigts, hein? Depuis le début, qui est toujours borderline, hein? Puis il y a la femme à Dubé qui travaille sur le panier bleu, bénévolement. Il y a Fitzgibbon qui s'était fait taper ses doigts au tout début, hein? Parce qu'il y avait encore une compagnie de protéines, et là, ça vient de sortir, puis il n'a pas admis son erreur, puis François Legault a dit aux autres, on va voter contre lui. Il ne perdra pas sa job. Mais à un moment donné, il est arrogant. Il est au-dessus de ses affaires, puis il se promène avec l'argent comme si c'était son argent à lui, puis il dépense comme il veut, puis ça, c'est pas grave, puis ça, c'est pas grave, puis ça, c'est pas grave. Bien, c'est grave. Puis c'est pour ça qu'il y a des bureaux d'éthique en place. Hein? Qu'on soit d'accord ou non, c'est justement pour éviter des affaires que c'est pas grave, que ça va devenir plus gros après. C'est comme ça. Et c'est bien tant mieux. Et d'après moi, il va recevoir d'autres petites tapes sur les doigts à un moment donné aussi. C'est pour ça qu'il y a un bureau d'éthique, on veut qu'il en ait un. Bien bon pour toi, Fitzgibbon. Puis honnêtement, arrête de dépenser de l'argent comme si c'était à toi. Dépense ton argent, mais laisse notre argent, mets-le dans des bons projets parce que tu dépenses un petit peu trop à mon goût. Encore de la magouille, effectivement. Tu as l'air d'en avoir contre Fitz, on dirait que c'est pas ton préféré. Tu sais, Laurent, là, on va te dire un grand secret, là. C'est parce que ma force à moi, c'est l'économie. Je ne suis pas fort dans tout, là, peut-être un petit peu dans le marketing, mais ma force, c'est l'économie. Et je le regarde où est-ce qu'il fait ses investissements. Tu sais que pendant la campagne, là, on a passé un week-end ensemble chez des amis. On a des amis en commun, on a passé un week-end ensemble. Mais à un moment donné, je ne juge pas la personne. Là, je suis obligé de juger la personne parce que c'est ça qui nous présente. Mais je le connais, là. Je le connaissais depuis Alexandre Taillefer. C'est un ami Alexandre Taillefer aussi. Et je le connais depuis longtemps, là, depuis Alexandre s'est joué au Dragon en 2013. Donc, ça fait 7 ans. J'ai rien contre la personne. Mais je regarde ses compétences de ministre de l'Économie, puis il ne l'a pas. Tout ce qu'il fait, je ferais le contraire. Donc, moi, je pense que je ferais différent, puis lui, ben, il fait ça, mais à date, ça ne donne pas. Mettre 30 millions dans un Flying Wells, il faut être ça. Hein? Faut être sur un autre nuage, là. Investir dans le Nemaska Lithium, je ne le ferai pas moi non plus. Donc, j'ai rien contre Fitzgibbon, la personne que j'ai connue avant. Comme ministre de l'Économie, il emmène trop large et il ne fait pas des bons choix. Parce que, honnêtement, j'ai passé un week-end avec lui. On était dans la même soirée, on était chez la même personne privée, dans un party privé à Charlevoix, là. Puis je l'ai connu avec Alexandre. On n'avait pas de problème, mais sauf que comme ministre, il l'a pas. Comme Valérie Plante, elle l'a pas. C'est ce que je vous dis, elle l'a pas. Tu sais? Le dropshipping, c'est-tu intéressant pour un particulier qui veut starter? Le dropshipping, là, tu sais, il y a eu une passe avec ça. Tu achètes une canette vide en Chine, Alibaba, puis tu le fais, tu t'en vas sur Amazon, puis après ça, tu le fais livrer. Pour moi, ce que j'aime, là, c'est l'authenticité. Quand vous achetez quelque chose chez moi, il n'y a pas de dropshipping, à part pour l'horloge, à part pour les couteaux, des choses très, très, très... Puis c'est encore moi qui est responsable. Vous me payez pour toute la commande et je demande au fabricant, je prends la responsabilité que le fabricant va vous l'envoyer. Moi, j'ai choisi de faire comme Amazon, Fulfilled by François Lambert. Okay? Fulfilled by Amazon, FBA, Fulfilled. C'est exactement ce que j'ai décidé de faire ici. Moi, tous les produits sont ici, tous les produits sont achetés, ils deviennent mon risque après. Et moi, je m'assure. C'est pour ça que quand je commence, regarde comme le fromage, on a commandé un petit peu, ça a sorti beaucoup. Là, je regardais tantôt, je pense qu'il va falloir en recommander d'autres en catastrophe parce que vous aimez beaucoup le fromage qu'on a choisi et ça sort extrêmement bien. Donc, on va en acheter un petit peu plus, un petit peu plus. Donc, moi, j'ai pris une autre approche parce que je veux avoir les produits ici. Puis l'MTQ avec le contrat Québec, mieux, bien, il y a le panier bleu. Penses-tu que Amazon Québec fonctionne? Amazon, je vais me garder une gêne pour Amazon Québec parce que, je vous dis très franchement, là, je lui souhaite du succès, mais je vais avoir plus de succès qu'eux autres. Okay? Et pourquoi que je me garde une gêne? Parce que c'est Georges Caram, mon associé, avec Isabelle Chevalier, qui sont derrière ça. Georges, qui est mon associé depuis 1997,
Je vais les laisser faire leurs affaires. C'est de leur propre argent qu'ils mettent. Et moi, avec la vitrine québécoise, c'est mon propre argent. Et à la fin, est-ce qu'il va en rester un? Est-ce que les deux vont avoir du succès? Est-ce qu'il y en a un qui va disparaître? Il y en a-tu? Personne ne peut le savoir, mais je me garde une gêne, bien entendu. Je respecte trop Georges pour rentrer dans une pseudo-guerre inutile. Il y a de la place pour tout le monde. Et tant que ça reste des fonds privés, j'ai aucun problème. La minute que ça devient des fonds publics, ben à ce moment-là, on a le droit de questionner. Mais quand c'est des entrepreneurs qui prennent leur propre argent, leur propre risque pour lancer une entreprise, il faut saluer ça. Puis bravo pour Georges avec Isabelle. Puis moi, je fais mes affaires de mon bord, puis c'est bien correct. On en parle ouvertement quand on se rencontre, puis that's it, là. Vous avez compris que je vais me garder une gêne, puis de toute façon, je ne sais même pas combien de ventes qu'ils ont, puis comment ça marche. De toute façon, je suis moi-même sur Amazon Québec. Puis je suis, bien entendu, sur ma vitrine, c'est ça. Quel indice boursier regardes-tu, Guy, pour la bourse? Ce que j'ai fait, moi, parce que vous savez, quand j'investis, ça coûte 50 000 US. J'ai pris de l'argent, je l'ai envoyé dans un compte US, je ne le ramène pas. Je le laisse là en US tout le temps. Je ne le ramène jamais en canadien. Je ne fais pas des transactions US-canadiens à chaque jour. Je le laisse là, puis à un moment donné, quand je vais avoir terminé ou je vais dire « OK, c'est assez », bien, je vais le ramener, cet argent-là, en canadien, mais autrement, il est toujours en US. Merci, Nathalie, toujours aussi classe. Non, mais, tu sais, l'affaire, c'est qu'on a besoin de compétiteurs. C'est sain d'avoir la compétition dans un marché. Ça ne veut pas dire qu'il faut leur laisser de la place, mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de les écraser. Tu sais, comme Goudzo, là, il était sorti parce que ses amis me détestent Impérial, puis il était sorti. François Lambert, il pense qu'il est tout seul à faire du popcorn! Ça, c'est manquer de classe. OK? Parce qu'il avait peur. Il a peur que j'y arrache des parts de marché. C'est quoi? Moi, quand j'entends ça, là, je me mets le couteau entre les dents et j'ai le goût de tout leur arracher leurs parts de marché. Et si je réussis ça, ils vont être morts de rire. Ça, c'est le genre de compétiteur que ça me fait... J'ai une petite affaire derrière la tête de dire, si je peux te tasser de certains endroits, je vais le faire. Donc, parce que ça, c'est pas de la compétition saine, c'est malsain. Et si je peux tasser Impérial avec Goudzo, avec mes produits, je vais le faire haut la main, avec le plus grand sourire. Mais autrement, la compétition, moi, j'ai aucun problème avec ça. Je ne suis pas en guerre, pas tout. Si je serais tout seul dans un marché, il y aurait un problème d'ailleurs. Donc, c'est pas ça le but. Merci Jean-Maurice. Tu dis toi-même que tu n'étais pas au monde il y a quelques années. Aujourd'hui, tu es super sympa. Qu'est-ce qui t'a changé? Vous me posez plusieurs questions parce que dernièrement, bon, il y a beaucoup de nouveaux qui sont joints sur la page. Et vous me parlez toutes que j'ai changé. Il y a Nathalie Charon qui est sur la page qui peut dire que je n'ai pas beaucoup changé. On ne change pas. Hein? Puis c'est un peu ce que je disais matin dans ma chronique, c'est qu'on ne change pas. La réalité, c'est que je le savais quand j'ai été choisi au Dragon, mon attitude qui était un peu sec, OK? Puis j'ai accepté, puis de toute façon, ils ne me l'ont pas demandé. J'avais le goût d'être raide, OK? Parce que tu viens me chercher de l'argent, tu viens me demander de l'argent. J'avais le goût d'être raide au Dragon. Quand je passais un souper presque parfait, là, ce qui a dérangé, c'est l'étiquette millionnaire qui monte ses bébelles. Mais regarde, vous le voyez à tous les jours, je vous montre une partie de la place ici. C'était la même chose à un souper presque parfait. C'est juste que vous avez dit « Hey, il monte ses affaires, maudit fraîchier! » Mais non, on fait un show de télé, on fait un show de télé. Et l'image est restée à côté. Ça fait 2011, ça fait 9 ans de ça. Après ça, avec les Dragons, moi, je n'ai jamais changé, là. C'est juste qu'au début du mois de mars, j'ai allumé la caméra parce que ça faisait un bout de temps que ça me tentait de faire un podcast, que ça me tentait de parler. Et j'ai ouvert la caméra avec une grande gêne et ça a pogné un peu, j'ai adapté, on a trouvé le style des émissions du matin, de la bourse, la capsule entrepreneuriale. J'ai trouvé le style pour chacune des personnes qui est sur la page soit satisfaite. Et maintenant, vous découvrez la même personne, là. C'est juste que vous me découvrez, vous prenez le temps parce que, il y en a qui doivent passer 2 heures avec moi par jour, là. Je fais partie de vos nouvelles. As-tu vu les capsules avec la boîte bleue? Non, je l'aime beaucoup, Daniel Grenier, j'ai pas vu. J'ai commandé mon bucket de popcorn. Merci, Nadine ou Dave. Je mêlé de Dave J. Nadine DJ. Merci pour ta franchise, un bon choix. Un millionnaire qui se promène avec des bottes à... Non, mais écoute, je me promène avec des bottes enveillées, puis là, il faut que j'achète des jeans. J'ai des jeans plein de trous, là. Même ma blonde, l'autre jour, elle riait, là. Je pense que j'ai sorti des jeans de 1980, là. Des pattes d'éléphant, là, tu sais.
François, tu devrais envoyer un panier de Noël de tes produits à Lise, la femme. Ah, Louis, Lise, je m'étais très bien entendu, est décédée, hein? Lise, qui avait fait le All-Star des All-Stars avec moi dans le souper presque parfait. L'autre jour, j'écoutais justement les meilleurs moments d'un souper presque parfait, puis j'ai appris qu'elle était décédée. Elle était très sympathique, honnêtement. Bon, c'est une madame, là, tu sais, puis on lui met des caméras d'en face, qui n'est pas habituée. Et tu te ramasses avec Vianney puis moi, ça prend de la place, OK? Et Robin, donc, non, elle est décédée, Lise, sinon je l'aurais fait, là. T'sais. Merci, Serge. C'est pour ça que ma blonde est jalouse, elle veut pas t'écouter. Oh, Guillaume! On va y faire une vidéo à ta blonde. Louis, je ne suis pas sûr d'avoir entendu dire qu'elle était décédée. Oui, elle est décédée. Oui, elle est décédée, Lise, d'un souper presque parfait. Les jeans plein de trous coûtent beaucoup plus cher au magasin quand tu es riche. Aujourd'hui, j'ai essayé toute la journée, en parlant de riche, de faire des transactions en bourse. Je regardais à gauche, le marché descendait, remontait, descendait, s'en allait à gauche. Il a monté jusqu'à 350 points, baissé jusqu'à 150. Abandonné. Ça ne donne rien d'essayer de courir, il n'y a pas de direction. Fait que j'ai décidé de ne pas y aller. Oui, tous les jours, sinon je ne file pas. Ah, parfait. Il y a 2 semaines, je dis malheureusement que je suis maintenant accro. Bon, Micheline, merci. Mais tu sais, vous pouvez m'écouter à différentes heures du jour, là, mais là, je suis en direct. Là, ceux qui vont m'écouter en différé vont dire, ben là, t'es en direct? Non, c'est parce que je suis en différé, mais à 5 heures, je suis en direct. Oui, les demandes d'argent, je ne sais pas ce qui se passe dernièrement, là, mais j'ai des demandes d'argent, puis je vous lis. Vous avez toute une situation, ceux qui demandent, bien entendu, critique, mais je ne finance personne. Je ne finance qu'une seule chose, OK, mon entreprise. Je ne fais pas de prêt, je ne peux pas vous sauver. Venez pas me le demander, je me sens mal, puis je suis obligé de vous dire non. Puis après ça, vous me demandez des fois, mais pourquoi? Allez pas là. OK? Donc, venez pas me le demander, c'est non. Non, non et non. Je ne suis pas un sauveur, là. OK? Je ne suis pas un sauveur. Je ne suis pas la bonne personne. T'sais. Je comprends votre désarroi, là, que vous êtes peut-être la dernière place à demander, mais ça n'arrivera pas avec moi. T'sais. Voilà. C'est dit. Hey, vous savez que je viens de la polyvalente Louis-Joseph Papineau, à Papineauville. Et nous autres, pour regarder le classement de l'école, mes fils sont allés à Collège Jean-Eudes, donc eux autres ils étaient en haut. OK? Et les premiers, 1 et 2, là, sont rendus 5e, 6e. Là. Depuis que mes gars sont partis, ils ont tombé. C'est pas mes gars qui ont eu des notes à Barnouche. Demain, on va vous raconter les histoires de mes gars à polyvalente, au collège. Et nous autres, on est allés à Louis-Joseph Papineau. Et là, tantôt, il y a une fille qui m'écrit, Claudine Hébert, une journaliste aux affaires, et elle me dit « Hey François, mine de rien, ça a l'air de rien, mais on est 3 de Louis-Joseph Papineau qui écrivent dans les affaires parce que j'écris une chronique dans le journal des affaires à toutes les 2 fois. Il y a elle, puis une autre fille que je ne connais pas qui s'appelle Benoît Labrosse. Et on est 3 devenir la même polyvalente à écrire dans le journal des affaires. Claudine Hébert, elle, j'avais déjà essayé Géopardy. Moi, je ne m'étais pas rendu aussi loin qu'elle, mais un génie, cette fille-là. Oui, j'avais essayé Géopardy il y a très, très longtemps. Je pensais que j'étais brillant, mais juste passé pour aller à la TV, mais avec Réal Giguère. J'ai oublié de chanter. Vous voyez, vous n'aurez pas de chanson, mais regardez-vous demain matin. J'ai oublié de chanter. Ça, c'est à cause que j'ai commencé 3 minutes en retard. Ça a tout défait, mon affaire, là. Ça a tout défait. Ah, on va regarder les commentaires avant de vous laisser partir. As-tu vu le reportage de Pixel par rapport aux entreprises sur Facebook? Non, j'ai pas vu ça. C'est génial que tu nous montres ton environnement. Présé n'est pas. Moi, c'est parce que je ne me définis pas par les bébelles. J'en ai des bébelles, là. Mais c'est pas ça. Mes bébelles, c'est quoi? C'est un Segway et une Lamborghini que je me sers pas. Merci Jean-François. C'était le fun de Géopardy, je trouve ça génial, ouais. Vous me faites rire ce soir. Ah bon. Ah bon, allô, merci pour ta capsule, c'est très apprécié. Il faut se débrouiller dans la vie, il ne faut pas se fier aux autres, exactement. Il y a Visa Mastercard, Marc-Chantal, merci, je suis accro. Vous êtes tous accros. Hey, merci beaucoup. As-tu chanté? Non, j'ai oublié. As-tu chanté tout seul pendant les 3 minutes? Non, je parlais. Merci, Lucie. Hey, je vous souhaite un excellent souper, une excellente soirée. Moi, je finis de mettre ça en onde, puis je mange vite fait. Des fois, là, je suis un petit peu pressé d'aller me reposer avec le laptop dans le lit. T'sais.
comme un petit vieux. Il est 6h15, puis je suis presque dans mon lit des fois. Je me couche pas avant 9h, mais je suis bien. On est bien dans un lit, hein? Hey, bonne soirée. Merci d'être là. Vous savez tout maintenant. Vous savez tout. Hey, bonne soirée. Bye.